Bonjour à tous. Raconte-nous une histoire est un podcast créé par des enfants pour vous les enfants. Alors bonne écoute. Une histoire, s'il te plaît. Bien sûr, allez, venez les enfants. On s'installe tranquillement, on ouvre grand ses oreilles et son imagination et c'est parti pour l'histoire. Salut les petits explorateurs et les grands explorateurs aussi. Aujourd'hui, direction la neige. On enfile les moufles, on chausse les skis et on file à la montagne. Pour une histoire, vous allez le voir, pleine de péripéties, de courage et peut-être d'un peu trop de précipitation. Alors, prêt à dévaler les pistes avec nous ? C'est parti ! Voici la première partie des vacances au ski. Vendredi, 16h30. La sonnerie retentit dans toute l'école. Mila bondit de sa chaise. Elle range ses affaires beaucoup trop vite dans son cartable, Mila, tu oublies ton cartable. lui dit sa maîtresse. C'est pas grave. Si, quand même, c'est grave. Samy, son frère, qui est dans une autre classe, ferme son cahier avec un petit sourire victorieux, puis fait un dernier check à ses copains de CM1. Du côté des maternelles, Mati, son autre frère, lui, applaudit sans trop savoir pourquoi. Youpi! C'est les vacances. Crie Mila en dévalant les escaliers. Dans la cour, c'est l'explosion. Des bonnets volent, des cartables claquent. Les enfants se disent au revoir pour 2 semaines. Sur le trottoir, leurs parents les attendent. Pour ces vacances de février, la petite famille a décidé de partir à la montagne. Mais avant, il faut repasser par la maison pour terminer les derniers préparatifs. À la maison, c'est le chaos organisé, Mila, prends des gants. lui dit sa maman. J'en ai déjà 3 paires. Samy, ton casque, il est où? Je sais pas, je l'ai mis quelque part, je sais plus. Mathie, non, pas les après-ski dans le four. Vous voyez de quel genre de chaos il s'agit ? Les valises débordent de combinaisons, d'écharpes, de polaires et de vêtements chauds. Mila est très appliquée à rassembler ses affaires dans sa chambre lorsque son grand frère, Samy, passe la tête par la porte. Tu prends trop de choses. Non. Si, à cause de toi, on va être tous serrés dans la voiture. Mila se lève et lui referme la porte au nez. Ça commence bien ces vacances. Papa ferme la dernière valise en appuyant très fort. On dirait qu'elle a mangé trop de raclette, votre valise, les enfants. Pour le trajet, maman a pris des sandwichs, des fruits et des chips. Car les enfants raffolent des chips. Vous savez, ces chips en forme de boule à la tomate. Un vrai régal. Bien sûr, maman a aussi pensé à prendre de quoi occuper tout ce petit monde pendant les 7 longues heures de trajet jusqu'à la station de ski. Mots mêlés et livres pour les grands, figurines de super-héros et autocollants pour Mati. Le soir même, la voiture est chargée. Tout le monde est prêt à prendre la route. Il fait nuit, la route est longue. Dans la voiture, papa conduit. Mati s'endort en 4 minutes et Samy demande On arrive quand? toutes les 7 minutes. Maman, quant à elle, monte le son comme si elle remplissait le Stade de France. Ça, c'est la musique de mon époque. Et là, elle se transforme. Elle attaque. Elle devient Whitney Houston. Elle devient Mariah Carey ou Britney Spears. Elle devient surtout très confiante. Elle ferme les yeux. Elle lève un bras dramatique. Et elle chante. Faux. Très faux.
Je connais les paroles par cœur. Personne ne sait si ce sont vraiment les bonnes paroles. Mais elle, oui. Même le GPS hésite à continuer. Papa baisse discrètement le son de 2 crans. Maman le remonte de 5. Duel. À l'arrière, les enfants se regardent. On est dans un concert? Non, on est dans un test de survie. Mais maman s'en fiche. Elle tape le rythme, elle vit son moment. Et pendant 30 secondes, elle est la star mondiale d'une tournée qui n'existe que dans sa tête. Mila, elle, regarde par la fenêtre. Elle pense à la neige, au ski, aux montagnes. Elle ferme les yeux un instant et les rouvre quand papa dit « Regardez !» Au loin, les montagnes apparaissent, blanches, immenses. Waouh! Murmure Mila. La voiture grimpe, tourne, grimpe et tourne encore. Les enfants ont mal au cœur, ils ont envie de vomir. Papa s'arrête quelques minutes sur le côté de la route pour que tout le monde puisse prendre l'air et se dégourdir les jambes. La montagne est là, juste devant eux. La neige leur apparaît de partout. Tout est blanc. L'atmosphère est calme et le paysage est si beau. En remontant en voiture, Mati colle son nez contre la vitre et dit « La neige, on dirait d'ici, combien miam, j'en veux !» Samy lève les yeux au ciel. Il s'imagine déjà dévaler les pistes. Le ski, la vitesse, la sensation de liberté. Il adore ça, Samy. Soudain, le GPS annonce « Dans 50 mètres, vous êtes arrivé ». La voiture s'arrête devant la location. Il fait froid. L'air pique un peu le nez. Les enfants posent leurs pieds dehors. « Ça sent la montagne !» dit maman, toute heureuse d'être arrivée. « Ça sent quoi ?» demande Samy. « Le froid, le bois et les vacances !» répond maman en s'avançant vers le chalet. À l'intérieur, tout est en bois. Il y a des lits superposés et une grande fenêtre avec vue sur la montagne. « Je prends le lit du haut !» s'écrie Samy en entrant dans la chambre. « Non, c'est moi qui le prends !» lui rétorque Mila. « Non, moi !»« Non, moi !» Papa intervient aussitôt. Inutile de vous chamailler les enfants, il y a 2 lits superposés, vous pouvez tous les deux être en haut, puis Mati prendra celui du bas. Une fois ces histoires de couchage réglées et une bonne nuit de sommeil, le lendemain matin, toute la famille se réveille tôt, excités de leur premier jour de ski. Ils enfilent leur combinaison, leur casque et leurs gants. Sauf Mati qui, bien sûr, les enlève à chaque fois que maman les lui remet. Direction l'école de ski. Un homme grand et souriant s'avance. Salut les enfants, je m'appelle Sam, c'est moi qui suis votre moniteur pour toute la semaine. Derrière lui, un magnifique malinois. Vous savez, ces grands chiens, fins et longs, marqués d'un masque noir, du museau aux yeux. Alors ce magnifique chien s'appelle Roby. Il me suit partout, c'est un berger belge malinois. Même sur les pistes? Oui, même sur les pistes, dans les télésièges, partout. Roby remue la queue. Les enfants l'adorent déjà. Surtout Mati, qui demande immédiatement s'il peut le caresser. Bien sûr, tu peux le caresser. Tous les enfants s'approchent aussitôt de Roby. Le gros chien de montagne remue la queue si fort qu'il envoie un petit nuage de neige partout autour de lui. Certains lui caressent la tête, d'autres son épaisse fourrure toute douce. Roby, lui, ferme les yeux de bonheur. Alors, est-ce que tout le monde a son forfait de remontée mécanique? Mila et Samy font un signe d'au revoir à leurs parents et à leur petit frère qui s'en va direction le jardin des neiges pour apprendre à skier tout en douceur avec d'autres enfants de maternelle. Du côté des grands, Mila et Samy font connaissance avec 3 autres enfants dans leur groupe de ski. Une fille très timide, un garçon qui tombe souvent mais qui rigole, et un autre enfant qui, lui, n'a jamais skié. Moi aussi, j'avais peur. Lui dit gentiment Mila en s'approchant près de lui.
Mais ça va aller, tu vas voir. Les enfants montent sur le tire-fesses, glissent doucement sur la piste. Certains tombent, Ça va? demande gentiment Mila à l'enfant qui n'avait jamais skié. Sam les encourage. Bravo, bravo les enfants! Très bien les virages. Mila sent quelque chose de nouveau en elle, de la fierté. Samy, lui, trouve son groupe un peu trop lent à son goût. Il va vite, il s'amuse dans les virages, toujours en tête, derrière Sam, même si parfois il aimerait bien passer devant lui. Robbie, quant à lui, amuse beaucoup les enfants. Il ferme la marche derrière les apprentis skieurs. Il attend patiemment à côté d'un enfant si l'un d'eux vient à tomber. Il s'assoit sur les télésièges, puis fait un grand saut au moment d'en descendre. Tous les skieurs regardent leur petit groupe passer. Une vraie mascotte, ce Robbie. Tout se passe bien, jusqu'à 17h. L'heure de retrouver les parents en bas du télésiège. Samy se dit qu'il ferait bien juste une dernière descente. Il passe tout chousse devant l'employé de la station chargé de la remontée mécanique. Vite, tellement vite qu'il ne le voit pas. Et tellement sûr de lui qu'il ne voit pas non plus le panneau sur lequel il est écrit « Fermé ». Et hop, en une seconde, Samy est installé seul sur son télésiège. Il sourit, heureux de sa journée. Puis, il regarde autour de lui. Silence. Personne devant, personne derrière. Plus personne nulle part. Le télésiège monte, puis il s'arrête d'un coup, sans prévenir. Le silence tombe. Même le vent semble hésiter. Samy regarde en bas. Ah! Il essaie tant bien que mal de garder le sourire en comprenant ce qui est en train de se passer. Bon, au moins j'ai une belle vue. Et pourtant, il a de quoi paniquer, Samy. Une petite rafale secoue le télésiège. Il bouge doucement. Pas dangereusement, mais suffisamment pour que Samy serre la barre un peu plus fort. Son cœur bat plus vite. Il pense alors tout haut. C'est le moment où je dois être courageux. Au milieu de la montagne, suspendu là dans le vide, Samy commence à se dire qu'il n'aurait pas dû. Il a froid. Le soleil descend derrière les montagnes. Les ombres s'allongent. Plus un bruit. Seuls les aboiements de Robbie résonnent. Mais combien de temps faudra-t-il avant que quelqu'un remarque que Samy n'est plus là? Avant que la nuit et le froid glacial de l'hiver ne tombent sur la montagne? Alors dites-nous, les petits explorateurs, que pensez-vous qu'il va arriver à Samy maintenant? On a hâte de lire vos idées dans les commentaires. Merci d'avoir écouté Raconte-nous une histoire. Si tu as aimé, tu peux nous aider en mettant 5 étoiles et en partageant le podcast autour de toi. Ça nous aiderait beaucoup. À bientôt pour une nouvelle aventure. Faites vos rêves!